Boker Tov, nous sommes le 14 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons effectivement Daniel Haïk. Et Daniel, nous allons commencer cette revue de la presse israélienne par ces révélations donc autour d'une attaque israélienne au cœur de la Syrie. Oui, effectivement, Ilana, c'est le Yediot Aharonot et le Israel Hayom qui consacrent leur manchette ce matin à cette attaque, pas comme les autres, révélée dans le Washington Post d'hier, une attaque qui, selon le grand quotidien américain, se serait produite 5 jours avant la formation du gouvernement Bennett-Lapid en juin dernier. La cible des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne à l'époque aurait été des hangars renfermant des armes chimiques syriennes non conventionnelles, des hangars creusés très profondément dans le sous-sol syrien. Selon des sources officielles israéliennes, cette attaque d'exception avait pour objectif d'empêcher la reprise de la production par Damas de gaz meurtrier. Selon le Washington Post, Israël aurait même attaqué des cibles semblables une année auparavant. Alors pourquoi le Washington Post révèle cette information précisément maintenant ? Eh bien, selon Yossi Yehoshua du Yediot Aharonot et Yoav Limor du Israel Hayom, cette révélation hier n'est pas anodine. Elle intervient précisément avec la fin de la très importante visite du ministre israélien de la Défense Benny Gantz dans la capitale fédérale, et elle est destinée à rappeler aux Iraniens que l'État d'Israël dispose de bombes puissantes capables de détruire des cibles de choix en profondeur, exactement comme le sont une partie des centrales du programme nucléaire iranien. Elle vient souligner donc qu'Israël est très sérieux lorsqu'il affirme qu'il entend empêcher la production d'armes conventionnelles par ses ennemis. Comme l'écrit ce matin Yoav Limor dans le Israel Hayom, l'attaque a bien eu lieu en Syrie, mais les explosions ont été entendues jusqu'à Téhéran. Yossi Yehoshua, lui, souligne que le Washington Post insiste aussi sur l'étroite coordination qui existe entre les États-Unis et Israël et qui est importante pour l'État hébreu. Une manière peut-être de faire oublier la décision américaine révélée hier de ne pas fournir des avions ravitailleurs américains à Israël, des avions qui seraient très précieux en cas d'opération militaire israélienne en Iran. Voilà donc pour ces révélations qui sont reprises donc massivement ce matin dans la presse et les médias. Et l'autre titre de l'actualité, eh bien, c'est cette visite historique du Premier ministre israélien Naftali Bennett à Abu Dhabi hier. Oui, les quotidiens nous montrent la même photo d'une poignée de main chaleureuse et effectivement historique entre le prince héritier émirati Mohammed Ben Zayed et le Premier ministre israélien. Et à chaque fois, cette poignée de main s'accompagne d'un engagement des deux leaders à développer et approfondir les relations bilatérales instaurées il y a un peu plus d'un an dans le cadre des accords d'Abraham. Le Israel Hayom souligne un point important. Selon ses sources, le dossier palestinien n'aurait pas été évoqué, le moins du monde, durant la très longue rencontre entre Mohammed Ben Zayed et Naftali Bennett, une rencontre qui a duré plus de 4 heures. Et l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent ce matin les éditorialistes autour de cette visite. Oui, et nous commencerons par Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du Israel Hayom, qui affirme qu'au cours de cette visite, Naftali Bennett a de facto récolté les fruits d'une initiative lancée par Binyamin Netanyahou. Car, écrit-il, c'est grâce au mérite de Trump, Netanyahou et Mohammed Ben Zayed que 4 pays arabes ont accepté de normaliser leurs relations avec Israël et ont prouvé qu'il était possible de normaliser des relations entre l'État hébreu et le monde arabe sans avoir auparavant réglé la cause palestinienne. Et Ariel Kahana regrette que lors de ses déclarations à Abu Dhabi hier, Naftali Bennett n'ait pas pris soin de rappeler justement le rôle déterminant joué par son prédécesseur dans ce dossier. Tzvi Barel dans le Haaretz écrit en page d'ouverture que même si Bennett se rapproche des Émirats, il n'y trouvera pas un soutien en faveur d'une opération militaire contre l'Iran. Les Émirats agissent en effet selon leurs intérêts propres. Israël n'est qu'un paramètre dans ses intérêts. Et en marge de cette visite, le Israel Hayom souligne lui que le roi du Maroc a initié un plan de restauration des sites juifs du pays. Oui, et ce plan inclut la restauration de centaines de synagogues, de cimetières et de sites historiques de la communauté juive marocaine. Ainsi, le cimetière juif de Fès, qui compte 13 000 tombes, sera totalement restauré. De même, le roi a décidé de renommer par leur nom hébraïque certains quartiers des grandes villes marocaines. Autre aspect de ce plan, l'ouverture de plusieurs musées juifs qui insisteront sur le patrimoine juif du Maroc. Le Israel Hayom et plusieurs sites d'information reviennent par ailleurs sur les déclarations stupéfiantes qu'Avigdor Lieberman et de Merav Michaeli sur le secteur touristique en crise aiguë. Oui, des déclarations qui ont scandalisé d'abord l'ensemble de l'industrie touristique, mais aussi de très nombreux Israéliens qui sont des consommateurs justement assidus de cette industrie. En Conseil des ministres dimanche, je vous le rappelle, le ministre des Finances avait déclaré que les guides touristiques changent de métier. Quant à la ministre des Transports et leader du Parti travailliste, elle avait affirmé qu'il fallait, je cite, sacrifier l'industrie touristique.
Les journaux et les médias soulignent qu'hier, les guides et agents de voyage ont manifesté à l'aéroport Ben Gurion contre ces propos. Comment puis-je changer de métier, a demandé un guide touristique. Quelqu'un va-t-il m'aider pour vivre pendant un tel changement? Ces propos sont un coup fatal à notre industrie. Les professionnels du tourisme ont réclamé un soutien économique de la part du gouvernement. Sous la pression, Lieberman et Michaeli ont nuancé leurs propos plutôt méprisants et en marge, les quotidiens rappellent que l'État d'Israël est aujourd'hui de facto fermé aux touristes non israéliens. Et ce matin, il faut le préciser, c'est important, le Israël Hayom affirme que même la France et la Belgique pourraient bien entrer dans la liste israélienne des pays rouges et la décision sera prise aujourd'hui par le ministère israélien de la Santé. Et justement, à propos de la situation sanitaire, le Yediot Aharonot consacre lui une partie de sa première page aux critiques qu'essuie le Rav Chaim Kanievski, le plus important des grands rabbins orthodoxes. Oui, le Yediot Aharonot révèle en première page que le Rav Kanievski est la cible d'insultes et d'invectives sur les réseaux sociaux et au téléphone de la part des anti-vax, et ce, après qu'il ait publiquement appelé à vacciner les plus jeunes enfants en Israël. Nous allons vous tuer, vous êtes des assassins. Ce ne sont là que quelques-unes des insultes proférées à l'égard donc du grand rabbin Kanievski qui sont publiées ce matin en page 4 du Yediot Aharonot. Certains des militants les plus radicaux anti-vax ont même tenté de pénétrer chez le Rav Kanievski. En marge, les quotidiens israéliens soulignent qu'un premier cas de décès des suites du variant Omicron a été recensé en Angleterre, et le Maariv nous informe dans sa page d'ouverture qu'en Israël, on a découvert des personnes contaminées par ce variant sans connaître la source de la contamination, ce qui risque de faire perdre le contrôle de l'épidémie au service de santé publique. Enfin, soulignons que le Israël Hayom indique que la France, bien voilà, nous l'avons dit, et la Belgique pourrait être inclus dès aujourd'hui dans la liste des pays rouges. Et puis nous terminerons cette revue de la presse en rappelant, comme le font les sites d'information, le symbole de la journée d'aujourd'hui dans le calendrier hébraïque. Oui, nous sommes aujourd'hui le 10 Tevet, qui est un jeûne qui marque sur le plan historique le début du siège de Jérusalem à l'époque de la destruction du premier temple. Mais dans l'État d'Israël moderne, le 10 Tevet, c'est le jour du Kaddish général que l'on récite pour les millions de martyrs de la Shoah dont on ne connaît pas la date exacte du décès.